Alors nous revoilà devant notre dosatron, monsieur Carrier. Bah écoutez, visiblement il s'est passé quelque chose que je n'avais pas bien remarqué ce matin. Alors voilà ce que j'ai fait comme constatation. D'abord effectivement, comme je vous le disais, allez, on va l'appeler le concentré vert, c'est plus rapide. Elle monte bien jusqu'à la connexion, puis ensuite il remonte bien jusqu'au dosatron mélangé à notre concentré transparent. Le problème, c'est le suivant, c'est d'abord que dans la nuit, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a du concentré vert qui est passé dans le concentré transparent. Donc ça veut dire que maintenant, ce qui remonte ici dans mon tuyau, je suis totalement incapable de dire ce que c'est, puisque je ne peux pas déterminer la concentration en liquide vert et en liquide transparent de ce côté, ni de l'autre côté, puisque rien ne me dit qu'il n'y a pas non plus du liquide transparent, du concentré transparent qui s'est mélangé au concentré vert. L'autre chose que j'ai pu remarquer, qui est un petit peu étonnante, puisque pour moi le principe des vases communicants devrait s'opérer de la façon la plus stricte, c'est que quand on mesure la hauteur de liquide, de concentré du côté vert et la hauteur de concentré du côté transparent, eh bien on n'obtient pas la même hauteur. En fait, pour mesurer, j'ai fait une opération très simple. Je plonge mon tuyau comme ceci. Voilà. Donc je regarde et j'ai noté quel était le niveau. Et ensuite, je le plonge de l'autre côté. Et bizarrement, le niveau du concentré vert est plus élevé que celui du concentré transparent. Donc voilà quoi, c'est un petit peu tout ça, ça me laisse un petit peu perplexe. Donc si voilà, comme je vous disais, s'il y a quelqu'un que vous connaissez qui utilise déjà ce principe de mélange avec un Y comme ceci, bon, peut-être que vous allez me dire que c'est pas non plus fondamentalement important, mais c'est plutôt c'est à vous de me le dire. Voilà. Allez, je vous remercie, à bientôt.